Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FGobi. Voilà, c'est la 7e fois que j'ai la chance d'être en collaboration avec eux et je les remercie vraiment beaucoup pour leur confiance. Donc je continue le retard de mes partenariats, hein, voilà. Donc c'est un partenariat que j'ai, la prise de contact a été le 12 mai. J'ai sélectionné les produits le 12 mai, j'ai eu la confirmation le 15 mai et j'ai reçu ce paquet le 31 mai. Voilà, j'avais un budget de 20 $ et donc j'ai choisi 2 points de croix. Voilà, donc on va découvrir ensemble ce que j'ai choisi. Voilà. Alors, pour commencer, le premier produit que j'ai choisi, c'est une petite princesse. Donc voilà, c'est toute une collection. J'ai déjà Cendrillon dans cette collection-là. Et donc, j'ai choisi un autre modèle. Voilà. Donc, je vais ouvrir ce paquet et je vous retrouve tout de suite. Et donc me revoilà, donc voici pour la petite image. Il s'agit de, si je ne me trompe pas, de la princesse Aurore, la Belle au bois dormant, voilà. Elle m'a fait complètement craquer cette petite illustration, voilà, avec ces petits oiseaux, ces longs cheveux blond doré comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et je pense me faire la petite collection de ces petites princesses parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. Donc, on voit la référence de la toile par ici. Donc, c'est du 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins. Qu'elle fait 40 sur 56 cm et 148 points sur 217 points également. Voilà. Alors, c'est la compagnie sans nom. Hein, c'est imprimé sur du papier glacé. Voilà. Et donc, je vais vous relever un peu. Voilà pour le patron. Donc, on retrouve la petite illustration, les petites instructions de comment procéder à faire du point de croix estampillé. Voilà. On retrouve différentes sortes de points à faire si on en a besoin et qu'on peut venir la laver et la repasser à la fin puisque c'est une toile estampillée. Voilà. Alors, au niveau du patron, voilà ce que ça donne. Donc, il y a des endroits un peu blocs, comme on peut le constater, et il y a des endroits confettis. Voilà. C'est un mélange des deux, cette illustration. Ouais, c'est vraiment un mélange des deux. Mais sinon, l'impression des symboles sur le patron est nickel, hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors, on retrouve par ici la petite illustration. Voilà. Notre tableau de bord avec 42 couleurs. Donc, les numéros de 1 à 42 qu'on va retrouver sur notre plaquette. Les symboles que l'on va retrouver sur le patron et sur la toile. Et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Et à côté du tableau de bord, on a des petits carrés avec les couleurs approximativement réelles de chaque couleur de fil que l'on aura à venir à apposer sur la toile. Voilà pour le patron. Ensuite, donc on a notre petit toolkit par ici avec des petits oiseaux dessus. Voilà. Donc on y retrouve si, je l'ai. Je croyais que j'avais pas mon enfil aiguille, mais je l'ai. Donc, on a l'anneau pour pas venir se piquer les doigts. Quand on brode, on a l'enfil aiguille et le pompon avec les 5 aiguilles pour le 11 CT. Voilà. Ensuite, pardon, je vous ai fait bouger. Ensuite, donc, on retrouve notre toile. Oh, elle est belle. Oui, alors attendez. Est-ce que vous la verrez en entier? Oui. Voilà, c'est pas évident, hein. Voilà, je vais faire au mieux. Oui, on peut constater que elle est imprimée très claire par endroits. Voilà, d'autres parties sont plus foncées, mais on va voir de plus près quand même l'impression des symboles. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal, hein.
Non, ça m'a l'air pas mal du tout. Alors oui, hein, comme je le disais avant, il y a du bloc et il y a du confetti. Voilà, donc quand on s'ennuie dans le bloc, on va dans le confetti. Et quand on en a marre du confetti, ben on va dans le bloc. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais. Je crois pas avoir de décalage, hein. Je dis bien je crois parce que parfois on ne le voit pas tout de suite quand on fait l'unboxing, mais on le voit une fois qu'on vient broder la toile. Les symboles sont plutôt bien imprimés et pas de décalage, donc bon, pourquoi pas. Voilà, voilà. Alors, on voit que la toile, elle est surjetée, qu'on retrouve les mêmes informations que sur notre patron, hein, voilà. Donc la référence, la taille et le nombre de points par point. On a la petite illustration par ici et notre tableau de bord qui est imprimé sur le côté de la toile. Voilà, qui est très bien imprimé, on voit très très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Alors, au niveau des fils, ça arrive toujours dans une petite pochette plastifiée comme ceci. Donc, on retrouve la taille de la toile et la référence de la toile également. Alors, pour les fils, on voit que j'ai 4 grosses tresses de fils. Hein, voilà, donc c'est les couleurs qu'on aura le plus à utiliser. Donc mes tresses sont déjà un petit peu ouvertes, mais ça, c'est pas grave, c'est un petit détail. Donc, on a le 30-64, pardon, voilà, qui est un joli marronné rosé, vraiment très beau. Voilà. Ensuite, nous avons le 37-72, voilà, qui est toujours dans les marronnés rosés, mais un petit peu plus foncé. Alors, j'arrive pas à vous montrer comme je voudrais à la caméra. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. Ensuite, nous avons le 356, voilà, qui est comme ceci. Ouais, les couleurs ne ressortent pas pareil en caméra qu'en réel. Hein. Celui-là, il est plus dans les rosés. Ouais. Et enfin, pour terminer, on a un vieux rose comme ceci, qui est le 38-58, qui est vraiment très très beau. Vraiment très joli. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc ça va être, je pense, les couleurs du fond. Hein. Et alors, maintenant, nous allons voir les couleurs sur les cartonnettes. Voilà. Donc, voici pour les couleurs. Donc, on a du rose, du noir, violet, rouge, du marronné rosé. Donc, ça doit être une des couleurs qu'on a dans la natte. Voilà. On a différentes sortes. Ça, c'est un rouge bordeaux. Voilà. On a des verts, du orangé, encore d'autres roses, du fuchsia, du vieux rose. Voilà, là on part dans des teintes un petit peu plus foncées. Là on a du crème. Voilà pour les couleurs de ce côté-ci. De l'autre côté, nous avons un joli bleu-vert. Là, voilà, du marron, différentes sortes de roses. Voilà, des crèmes, des marronnés encore. Voilà. Vraiment un très joli panel de couleurs. Et nous avons encore ces couleurs-ci. Voilà. Donc là, on est plus dans les teintes de vert et de brun. Voilà, voilà. Donc, le prix de cette toile au moment de ma sélection était à 9,28 €. Je remballe tout ça et je vous retrouve pour la seconde toile. Et voilà pour le second produit que j'ai choisi. Je suis restée toujours dans la même collection. Et cette fois-ci, j'ai pris Elsa de la Reine des Neiges, que j'ai trouvé vraiment trop jolie. Et en plus avec du violet. Voilà. Donc j'ouvre ce paquet, je vous retrouve. Alors, voilà pour l'illustration qui est vraiment très très jolie. Donc on retrouve la référence de la toile, que c'est toujours du 11 CT et qu'on va venir toujours broder en 3 brins. La taille de la toile, donc 40 par 56 cm et qu'elle fait 148 points sur 217. Voilà, voilà. Ensuite, sur le bas, on retrouve les instructions de comment procéder à faire du point de croix. Toujours imprimé sur papier glacé, hein, comme on peut le voir. Voilà.
Et il s'agit toujours de la compagnie Sans Nom. Voilà, voilà. Alors, attendez que je vous relève un petit peu. Voilà, que vous puissiez voir quelque chose quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, là, encore une fois, donc on est sur du bloc et du confetti. Donc, c'est imprimé plutôt foncé autour et à l'intérieur, c'est imprimé en couleur pastel. Voilà, voilà. Donc, on va voir d'un peu plus près le patron. Alors, je vais le replier déjà pour commencer, ça serait pas mal. Voilà, ça sera plus facile pour moi. Donc, est-ce qu'on a des confettis? Oui, on a un petit peu de confetti, mais vraiment un peu, parce que moi, j'appelle ça pas vraiment du confetti, vu qu'il y a plusieurs points qui se suivent quand même dans la zone en question. Donc, voilà, on a du bloc et puis on a des petits points qui se suivent à droite, à gauche. Donc, bon, c'est pas trop confetti, ça va. L'impression des symboles sur le patron, elle est nickel. Il n'y a rien à y redire. Franchement, je suis carrément contente. Et ouais, donc là, on distingue bien le visage de Elsa. Voilà. Alors, on retrouve la petite photo d'identité. Notre tableau de bord avec les numéros jusqu'à 48. Donc, ici, nous aurons 48 couleurs. Voilà, et les numéros, on les retrouvera sur la plaquette également. On a nos symboles que l'on va retrouver sur le patron et sur la toile et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà. Et toujours les petits carreaux colorés de chaque couleur de fil approximativement réels que l'on aura à venir à apposer sur notre toile. Voilà, voilà. Ensuite, on a toujours notre petit toolkit avec les petits oiseaux, les petites hirondelles. Voilà. Donc, toolkit basique mais efficace. Donc, le petit enfil aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles et l'anneau pour éviter de se piquer les doigts quand on vient broder. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons la toile. La toile, c'est ce qui nous intéresse. Et oui. Et donc, voilà la toile dans son entièreté. Alors, de loin comme ça, on dirait qu'il y a beaucoup de confettis, mais non, en fait, non. Comme je vous le disais, l'impression est plus foncée autour et au milieu, c'est un peu plus pastel. Voilà. Mais franchement, c'est une très belle impression. Donc, je vais vous montrer de plus près comme avant. Voilà. Pour l'impression. Alors, l'impression des symboles, elle est nickel. Elle est parfaite. Il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de décalage à première vue. Encore une fois, j'adore. Moi, personnellement, j'adore broder le 11CT parce que c'est pas prise de tête. Après, oui, c'est sûr que pour avoir plus de détails qui ressortent et tout ça, le 14 est mieux. Mais moi, en ce moment, je brode beaucoup de 11CT. J'aime bien le 14 aussi, mais voilà, ça dépend des jours, ça dépend de mes envies, des moments, et voilà, tout simplement. Mais là, ouais, non, franchement, l'impression, elle est nickel. On voit très bien les symboles. On distingue très bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Alors des fois, chez certaines compagnies, on a des symboles de plusieurs couleurs dans la même case. Et c'est un peu compliqué. Et là, je ne crois pas avoir ce souci-là, en fait. Par exemple, là, vous voyez, dans le rouge, on a des espèces Là, on a les croix. Là, on a les V de côté. On les distingue bien. Ça, c'est pas un problème. Mais il y a certaines compagnies où on n'arrive pas à distinguer quand les symboles sont de même couleur et parfois ressemblants. Voilà, voilà. Non, franchement, elle est parfaite, cette toile. Donc, on retrouve toujours les petites informations, comme sur le patron. Donc, la référence, la taille et le nombre de points par point. On voit toujours qu'elle est surfilée, cette jolie toile. Voilà. La petite photo d'identité dans le coin et notre tableau de bord qui est vraiment superbement bien imprimé. Voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, nous avons les fils. Voilà. Donc, on retrouve toujours la taille de la toile et la référence de la toile également.
Donc, me revoilà. Alors, j'ai sorti les fils et je les ai démêlés. Donc, on a toujours des tresses. Donc là, on en a au nombre de 2. Voilà, donc elle s'est un petit peu défait au bout, mais c'est pas grave. Donc, on a le 38-59, voilà, qui est vraiment un joli rose, si je puis dire, un rose gold en fait. Ouais, un rose gold. Mais en caméra, il ressort plus dans les teintes de brun, alors que c'est un rose gold. Voilà. Ici, nous avons un autre rose qui est un peu plus rosé. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est le 356. Ouais. Voilà, voilà. Ensuite, pour les couleurs des fils. Alors, attendez. Je vais faire ça comme ça. Ah! Mais pourquoi qui... Bon, bref, c'est pas grave. Donc, on a du rose, du bleu, des violets, des vieux roses. Voilà. Vraiment très joli. On a des plus foncés. Là, on a un saumoné qui est vraiment très joli. On a un brun rouge, des gris, un beau violet foncé. Voilà, là on a du rose qui ressort beige à la caméra, mais il est rose. Et un autre rose. Voilà pour les couleurs de ce côté-ci. Vraiment des très belles couleurs. Hein. J'adore moi. J'adore, j'adore, j'adore. Et de ce côté-ci, nous avons un bleu très clair, du brun, du bordeaux, du bleu foncé, un fuchsia, d'autres bruns, du bleu, voilà quoi. Des rosés, vraiment trop belles les couleurs, trop magnifiques, j'aime beaucoup. Ah ouais, ça va être encore de jolis projets à faire. Hein. Va falloir trouver le temps, mais c'est des jolis projets tout de même. Et voilà pour les dernières couleurs, vraiment trop jolies. Donc du blanc, des bruns, voilà, du crème et encore des roses marronnées. Ouais, vraiment trop beau. Et donc cette deuxième toile était au prix également de 9,28 €. Voilà, voilà, je rassemble tout et je vous retrouve. Et donc voilà les deux produits que j'ai pu avoir en collaboration avec la société F Gobi, que je remercie encore une fois, hein, vraiment, parce que c'est vraiment de très chouettes produits et au niveau des prix, c'est raisonnable. Le délai de livraison est... là, ça a été un petit peu plus long que d'habitude. Ça a mis une quinzaine de jours à arriver. D'habitude, ça met un petit peu moins de temps. Je pense que ça dépend des périodes aussi. Hein, voilà. Mais c'est plutôt raisonnable quand même. Moi, j'adore la broderie. Comme vous savez, je fais du DP et de la broderie, mais la broderie a pris le dessus parce que voilà, ça me plaît plus, on va dire, ces derniers mois. J'en fais pas tous les jours puisque avec mon nouveau travail, j'ai pas forcément le temps et l'envie quand je rentre le soir, qu'il est tard et tout. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais quand j'ai du temps dans la journée ou quand je suis en week-end, je fais un petit peu de broderie. D'ailleurs, j'ai encore commencé une nouvelle toile hier. J'ai quelques projets en cours, mais j'avais envie de nouveautés et donc j'ai commencé une nouvelle toile qui est plutôt bloc et franchement, ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà. Donc oui, je remercie la société F Gobi. Je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing. Bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y a quelques petits nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous. J'espère que le contenu de la chaîne vous plaira. Je répondrai à vos commentaires dès que j'ai un petit moment. Je ne vous oublie pas, hein, c'est pas parce que je réponds pas tout de suite que je ne vais pas vous répondre. Hein, je réponds, mais parfois un petit peu plus tard, quelques jours plus tard, c'est vrai. Mais j'essaie de répondre quand même. Voilà, voilà. Cet unboxing est maintenant terminé pour moi. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!